Hi, everybody. Welcome to TWR Facebook Live. This is the 10th day. So we completed our 10-day meditation on the healing power of your breath. So a 10-day meditation on specifically focusing on physical and emotional pain. And so before I go into today's webcast, I wanted to say thank you for a few people. So first of all, I want to really thank the TWR Facebook Live team. There's a group of people who has been for now months, has been very actively every single day, hours of effort gone into it to able to do this Facebook Live, all volunteering people. And also I wanted to thank the UMZEs, the practice guide, all who have very committed for last 10 days in very short notice that guiding meditation and many different languages. This is really, really exciting, and I clearly have a pleasure of opening my Facebook page and seeing a guided meditation happening in from all over the world and a different time. So this has been a wonderful experience to watch this happening. So I wanted to again thank you for all the practice guides. And also I wanted to thank you people who really very actively participating and to our effort. So people who have been really like following the Facebook Live very diligently and sharing a lot of comments and experiences. Tous les gens qui ont soutenu les autres personnes et qui ont participé d'une manière extrêmement active. Comme nous avons terminé nos 10 jours, je voulais demander à chacun d'entre vous, comment était-ce? Tous les instructeurs qui ont guidé les méditations, ce que Rinpoche appelle les UMZE, comment ça s'est passé pour vous? Et comment est-ce que les choses se sont passées pour les participants? Durant ces méditations pendant 10 jours, j'aimerais beaucoup avoir vos retours, vos témoignages. Combien d'entre vous ont participé vraiment chaque jour pendant les 10 jours? Et combien d'entre vous ont participé au moins quelques fois? Avec les pratiques guidées, avec les enregistrements, et qui ont ressenti un bénéfice de ces pratiques. Comment était votre douleur? Il est toujours étonnant de voir les gens dire la moitié de ma douleur s'en est allée, ou ma douleur s'en est allée complètement, ou ma douleur ne s'en est pas forcément allée, mais je me sens beaucoup plus mieux, je dors mieux. Et j'aimerais entendre ce qui vous inspire, et ceci peut me donner le carburant pour continuer à faire ce genre de choses. Donc, je veux vraiment avoir vos retours, vos témoignages. Donc, s'il vous plaît, continuez à écrire vos retours, vos témoignages, et mettre vos commentaires sur la page de Rinpoche, sous la vidéo, ou sur la page de l'Igmincha France. J'aimerais beaucoup avoir vos commentaires de tous ces gens qui suivent les enseignements, d'avoir les commentaires de chacun.
et de voir ce que cela vous a enseigné, quelles informations vous voulez me donner. À présent, je vois tous ces commentaires défiler et j'aimerais maintenant parler de pourquoi cela a fonctionné. Bien sûr, ces enseignements sont absolument merveilleux, c'est une sagesse très ancienne d'une grande lignée, mais à part de cela, si cela a fonctionné, cela a à voir avec votre implication aux enseignements, avec le soutien de la Cyber Sangha. Votre implication et votre pratique, c'est cela qui a rendu les choses possibles et qui a fait que les choses fonctionnent. Il y a eu, bien sûr, sans votre implication, il n'y aurait pas eu un lien si profond. Cette implication, cet engagement est très important. Et il est tellement intéressant de voir à cette ère d'Internet existe cette sangha sacrée sur Internet. Et je pense vraiment que cette cyber sangha sacrée existe. Nous avons tous besoin de nous relier dans la vie, parce que sans nous relier, rien ne fonctionne. Il n'y a pas d'amitié sans connexion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de guérison. Sans connexion, il n'y a pas d'éveil, il n'y a rien. Donc le lien, la connexion est très importante. Bien sûr, on peut discuter de qu'est-ce que la connexion, qu'est-ce que le lien. Bien sûr, on me dit parfois qu'on peut perdre complètement le contact à cause d'Internet. Bien sûr, si vous voyez des gens autour d'une table qui sont tous en train de regarder leur téléphone portable, qui regardent leurs SMS, leurs emails. Bien sûr, ce n'est pas ce que nous recherchons ici. Mais si on le prend positivement, Internet est une manière très positive de se relier. Et je lui accorde beaucoup de valeur. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent ces enseignements depuis longtemps, je sais bien que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une relation de maître à disciple depuis 15-20 ans pour certains d'entre vous. Mais on ne se voit pas très souvent, on se voit 1 ou 2 fois par an peut-être. Est-ce que cela suffit? Bien sûr, cela pourrait être plus, on pourrait se voir plus souvent. Et bien sûr, je ne peux pas voyager plus. Et vous ne pouvez pas forcément voyager et venir me voir partout. Donc, Internet est une autre manière de se relier. C'est ainsi que la Cyber Sangha fonctionne. Et je la considère, cette Sangha Internet, comme très importante. Et je pense que nous ne reconnaissons pas la valeur de ce lien. Et nous ne tirons pas assez de profit de cette connexion, de cette cyber sangha, des relations que nous y tissons, des enseignements que nous y recevons, de la méditation. Bien sûr, d'un autre côté, certains peuvent me dire, bien sûr, je sais ça a de la valeur, mais j'ai vraiment besoin de faire des rencontres, de personne à personne, de parler directement, les yeux dans les yeux avec les autres. Et ça, je le comprends très très bien. Et bien sûr, je ressens quel est ce besoin, je le comprends. Et je voulais en parler aussi. Et j'ai demandé à toutes les sanghas internationales, aux différents centres, aux différentes antennes, il y a de grands pratiquants de par le monde, des gens qui suivent les enseignements depuis des années et qui ont guidé d'autres personnes, quelle que soit leur capacité.
Donc nous avons beaucoup d'endroits, de lieux, nous avons aussi beaucoup de personnes qui enseignent et ces endroits sont extrêmement actifs, ces gens sont très engagés. Nous avons ces endroits. Et j'ai pensé que aujourd'hui était le bon moment pour vous présenter un petit peu les sanghas locales, parce que nous en parlons depuis longtemps. Parce qu'à la fin de ces 10 jours de méditation, je voulais faire une synthèse. J'ai demandé aux organisateurs des différents pays dans le monde de présenter durant ce Facebook Live. Je leur ai demandé il y a quelques jours de présenter leurs activités. Je vois qu'il y a l'Allemagne, le Mexique, la Colombie, qui décrivent un petit peu quelles sont leurs activités. Parce que cette Cyber Sangha est très très importante, tout comme sont très importantes chaque Sangha locale. Parce que cela remplit les besoins de chacun. Et tout ce qui compte, c'est que votre besoin soit comblé. Parce que si votre besoin n'est pas comblé, nous devons trouver une manière de le combler. Nous avons besoin du support de la pratique. Qu'il s'agisse d'horaires de méditation, de noms d'instructeurs, de mentors, vous pouvez les poster ici. Il y a un besoin d'un support. Et beaucoup d'endroits ont des méditations de manière régulière. Donc il suffit que vous demandiez aux organisateurs, et là je demande aux organisateurs de mettre des informations dans les différentes villes. Si quelqu'un a une information à donner, il peut la donner régulièrement. S'il y a des villes où vous êtes un certain groupe à pratiquer ensemble, peut-être que vous pouvez essayer de vous rassembler avec des personnes qui se trouvent seules. Moi, je suis loin de vous physiquement, mais grâce à Facebook, c'est une manière, et par YouTube aussi, c'est une manière de se relier. Donc, je recommande beaucoup la participation pour se relier les uns avec les autres. Et bien sûr, parfois, il y a des situations où vous êtes vraiment tout seul dans une région isolée. Et bien sûr, vous vous sentez seul. Et certainement, grâce à cette Cyber Sangha, avec ces méditations en ligne, vous ne devez pas vous sentir mal parce que vous êtes soutenu. Je viens chez vous, je viens dans votre salon. Je viens avec vous dans votre café, partout où vous voyagez. Je suis à votre aéroport et je suis en face de vous. Et bien sûr, c'est toujours agréable de se connecter avec des gens, mais si cela n'est pas possible, alors faites-le par Internet. Je me souviens de l'époque où il n'y avait pas grand-chose, et même rencontrer des lamas bön était difficile pour moi. Et parfois, même les enseignants, les pratiquants qui parlaient de la compassion, de l'ouverture, mais parfois, ils avaient un point de vue négatif sur Internet. Parce qu'il n'y avait rien, mais maintenant, il y a beaucoup d'informations, de pratiques qui sont arrivées.
Même donc, si vous êtes seul physiquement, vous pouvez très bien pratiquer par Internet ou alors essayer de trouver un groupe. Et bien sûr, vous pouvez vous adresser au site Ligmincha de votre région, pour la France, ligmincha.fr, et vous adresser à chaque groupe et nous verrons comment nous pouvons vous soutenir encore mieux. Donc, vous êtes bienvenus et vous pouvez communiquer. Durant ces 10 jours, pendant ces 10 jours, nous avons travaillé sur le pouvoir de guérison de votre souffle. Donc ici, nous considérons le souffle et la méditation comme des médicaments, des remèdes. C'est la sagesse comme un remède. Tout ceci peut être utilisé comme un remède. Donc le souffle comme un remède. Je vais vous parler un petit peu plus du pouvoir de guérison de votre souffle. Si vous pensez au souffle, bien sûr, ce qui vient à l'esprit, c'est cette respiration. Vous êtes dans une pièce, la fenêtre est ouverte et l'air entre dans la pièce et ça apporte de la fraîcheur. Dans votre corps, l'air bouge de l'intérieur à l'extérieur et vice-versa. Ça apporte de l'oxygène à votre cerveau, à tout votre corps. Et tout ça, ce sont des respirations. Vous pouvez y penser comme un souffle rythmique. Il y a un rythme. On l'appelle la respiration rythmique. Il y a aussi des respirations qui ne sont pas rythmiques. Quand le souffle devient de plus en plus subtil, et que le souffle est de plus en plus aisé, sans effort, il devient si subtil, il n'y a plus personne qui est là à respirer. Et à un tel point, quand cela devient extrêmement subtil, vous ne ressentez plus que vous êtes là en train de respirer. Et là, il n'y a presque plus de rythme. Vous n'entendez plus le souffle, mais pourtant le souffle est toujours là. Donc il s'agit d'un souffle non rythmique. Il y a la conscience de l'esprit. Il y a les liens. Il y a des liens avec l'univers qui lui respire. Les plantes respirent. Chacune des cellules de votre corps respire, votre cœur respire, votre poumon, vos reins respirent. Et tous les êtres qui respirent, tous ceux qui ont un souffle, ont une force de vie et ils restent en vie. Et quand le souffle s'arrête, quand la vitalité s'arrête, alors c'est le début d'un déclin. Et on commence à mourir, cet être commence à mourir. Donc le souffle nous apporte la vie et la force. Pour ce qui est de ces souffles non rythmiques, nous allons parler un petit peu plus. Plus tôt dans les enseignements, j'ai déjà parlé des 9 vents. Des 9 souffles. Cette notion des 9 souffles vient d'un enseignement extrêmère ancien, d'un texte tantrique, Majju Sangye Jusum. C'est le tantra mère de la tradition Bön. Dans cette tradition, il y a une explication et des détails sur ces 9 souffles. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais pour le dire d'une manière simple, pensez ainsi. Essayez de penser à 5 niveaux différents. Le niveau premier, c'est le souffle conceptuel. Par exemple, en ce moment précis,
si vous regardez en vous, qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que votre esprit conceptuel est très actif? Ça veut dire, est-ce que vous êtes en train de penser beaucoup? Peut-être plus que vous ne ressentez, plus que vous n'êtes en train d'expérimenter votre souffle. Il y a certainement moins de conscience. Il y a cet esprit qui pense. Et quand il y a beaucoup d'activités conceptuelles, cognitives, quand il n'y a pas beaucoup d'options, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'air, il n'y a plus de souffle. Et ceci vous contracte complètement. Et c'est ce qu'on appelle le souffle conceptuel. Si vous regardez, comment est votre souffle en ce moment précis? Votre cycle de respiration. Et ils sont liés à votre esprit conceptuel, à l'agitation de vos pensées. Il y a clairement un lien, une association, et ce n'est pas très marrant, très amusant. Parce que vous ne respirez pas bien. Mais clairement, ce concept il y a un souffle qui correspond à cet esprit conceptuel. On l'appelle Yéché Talon en tibétain. Et c'est le souffle qui est associé à l'esprit conceptuel. Ensuite, deuxième niveau, c'est le souffle émotionnel. Pour ceux qui expérimentent, qui ressentent beaucoup d'émotions dans leur vie, comme des peurs, l'anxiété, la colère, la jalousie. Pensez à cela. Dès lors que vos émotions sont très actives, que vous sentez beaucoup d'émotions, à ce moment, essayez de regarder, d'observer votre souffle. Votre respiration est directement affectée par ces émotions. Ces émotions ont la caractéristique unique du souffle. C'est le souffle émotionnel. Et ce souffle, il affecte votre respiration, votre souffle. Vous ressentez un manque d'oxygène ou un type d'énergie dans lequel vous respirez. Ceci affecte votre corps, votre esprit. Ceci affecte votre humeur, votre manière de voir le monde, votre sentiment de soi. Ceci affecte les différents aspects de vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous êtes dans un souffle émotionnel. Donc, le souffle conceptuel ou la respiration, et il y a ensuite la respiration émotionnelle. Et maintenant, il y a le souffle du repos. Le souffle du repos, bien meilleur, c'est repos dans le sens de se reposer, s'éloigner de la négativité, de tout ce qui est négatif dans le conceptuel, de se reposer, de s'éloigner du souffle émotionnel et des efforts. Et ça, c'est le souffle du repos. Donc maintenant, ceux qui m'écoutent, amenez votre attention sur votre corps, amenez votre attention sur votre parole et votre esprit, et faites la pratique des trois portes, c'est-à-dire vous ressentez la tranquillité du corps et reposez-vous dans cette tranquillité alors que je parle. Reposez-vous dans votre silence.
Ressentez le silence. Reliez-vous à ce silence. Soyez conscient de la qualité spacieuse de votre esprit, de l'ouverture de l'esprit. Soyez conscient de toutes ces trois portes ou prenez ces trois pilules précieuses, comme je le dis souvent. C'est la même chose. Vous ressentez cette profonde tranquillité dans votre corps. Vous ressentez ce silence profond de votre parole. Vous ressentez cette ouverture immense dans votre cœur et dans votre esprit. À présent, votre respiration est profonde et vous êtes dans le souffle du repos. Il y a un sentiment de stabilité, de calme, de connectivité, un sentiment de paix, un sentiment de repos, sans effort. Et vous n'êtes pas en train d'épuiser vos énergies biologiques. Au contraire, vous les protégez, vous les réparez, ces énergies biologiques, ainsi que vos énergies psychologiques. Et ce souffle est vraiment très très différent des deux précédents, c'est-à-dire du souffle conceptuel et du souffle émotionnel. À présent, le quatrième souffle, le souffle de la conscience. Vous vous reposez, vous êtes relié, vous êtes dans le silence, vous êtes calme, vous êtes ouvert, mais vous n'êtes pas forcément conscient de tout cela. Or, ceci fait toute la différence. Un rocher, une montagne, ils sont tranquilles, mais ils ne sont pas conscients de leur propre tranquillité.
où une bougie est illuminée, mais elle ne se rend pas compte du fait qu'elle dégage de la lumière. Un sentiment de chaleur. Il y a une chaleur dans une pièce, mais cette chaleur, elle n'est pas consciente du fait qu'elle chauffe. Et ceci vient d'un manque de conscience. Et en raison d'un manque de conscience, tout est différent. Vous êtes différent de la montagne. Vous êtes différent vraiment de cette bougie. Et votre capacité unique, votre qualité unique, c'est la capacité d'être conscient, la capacité d'être pleinement conscient de cette tranquillité, du silence, et d'être pleinement conscient de la lumière, et d'être pleinement conscient de la chaleur. Est-ce que vous êtes conscient en ce moment précis? Alors que je guide cette méditation, que je parle, je veux que vous soyez dans cet état méditatif. Je vous invite tous d'être conscients de cela maintenant et de ressentir complètement que vous êtes soutenus, par toute la cyber-sangha, par des amis. Vous me soutenez moi-même et moi je vous soutiens. Si je suis ouvert à votre soutien, je le ressens. Si vous êtes ouvert à mon soutien, vous allez le ressentir. Et cela va venir vers vous. Restez ouvert, ressentez le lien. Et je vous invite à être conscient. À être conscient des 3 portes. Et d'être complètement conscient de la tranquillité. C'est comme manger votre chocolat préféré, votre dessert préféré. Si vous le mangez dans la précipitation et vous le mangez sans même être conscient, vous le mangez, mais vous n'en êtes pas conscient, donc vous ne le savourez pas. Ou alors vous avez votre chocolat préféré dans votre poche. Vous l'avez, mais vous ne le savourez pas. Vous êtes tranquille, mais vous n'êtes pas conscient. Vous avez le chocolat, mais vous ne le goûtez pas. Il y a une différence dans le processus. Et ici, ce que je vous demande, c'est de savourer, de goûter la tranquillité. De goûter, de savourer le silence. Et dès l'instant où vous savourez le silence, alors cela a un effet sur vous. Vous allez ressentir une paix plus profonde et votre corps répond immédiatement. Le stress s'abaisse immédiatement. Ceci dissipe immédiatement votre douleur, ou du moins l'amoindrit. Et immédiatement, vous arrêtez de vous fatiguer, de vous épuiser. Dès que vous êtes conscient du silence et que vous demeurez dans ce silence, que vous vous reliez à lui, alors cette vitesse qui nous pousse à nous épuiser, alors elle s'arrête. Ce que je veux vous dire ici, c'est soyez conscient du silence. Ressentez le pouvoir d'être conscient du silence. Dans les enseignements de Dzogchen, on dit Yome Yeshe.
La sagesse du silence, c'est la conscience qui est consciente du silence. C'est la sagesse du silence qui va avec la conscience du silence. Et peut-être qu'en ce moment, vous avez un petit aperçu de cette expérience, d'être conscient du silence, d'être conscient de la tranquillité, d'être conscient de cette qualité spacieuse. Non seulement vous l'avez, mais vous en êtes conscient. Et continuez à être conscient. Continuez et ressentez la différence entre être conscient et être tranquille. Être conscient de la tranquillité ou simplement être tranquille. Être conscient du silence ou simplement être silencieux. Être conscient de l'immensité ou simplement être ouvert. Ressentez la différence. Regardez-la, réalisez-la. Continuez ainsi. Cette tranquillité n'est pas seulement vous. Vous pouvez l'étendre dans votre entourage, à d'autres et même au monde entier. Dans la Cybersangha, ressentez cette tranquillité collective, ce lien collectif, ce sentiment collectif du silence. Et nous en avons vraiment besoin de ce silence collectif en ce moment. Ressentez l'immensité qui se répand depuis vous et qui va dans le monde entier. L'espace s'agrandit. Il y a une tranquillité illimitée, collective. Il y a un sentiment de silence qui est collectif et illimité. Soyez conscients de cela. Il y a un sentiment collectif illimité d'immensité. Soyez conscients de cette immensité. À présent, votre souffle est complètement différent. C'est le souffle de la conscience. On l'appelle en tibétain Rikpe Ranglung. C'est le souffle de la conscience par elle-même. Ce souffle que vous avez est tel un remède. Quand vous respirez, c'est un remède. Quand vous expirez, alors cela nettoie tout votre système des toxines, etc. C'est votre souffle. C'est votre souffle de conscience. C'est votre souffle de guérison. Et vous l'avez tout le temps. Vous pouvez y avoir accès à chaque instant, quand vous le voulez. Faites confiance à cela.
À présent, certains d'entre vous ressentent profondément les choses. Ils ressentent que il n'y a plus de séparation entre la tranquillité et la conscience, qu'il n'y a plus de séparation entre le silence et la conscience, et qu'il n'y a plus de séparation entre l'immensité illimitée et la conscience. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a qu'une unité, un sentiment d'unité, un état d'inséparabilité. C'est comme le vent le plus élevé. C'est le souffle le plus haut. C'est l'énergie la plus élevée. C'est le lien avec la non-dualité, avec l'unité. Dans nos enseignements, on appelle ça Pönöge Ilung, l'essence du bön. C'est le souffle de l'essence du bön. Okay, now you can open your eye. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux. And continuously trying to keep that same deep rhythm of breath à maintenir ce rythme de souffle et reconnaître que les qualités de guérison continuent en vous, mais aussi de manière collective. Laissez cette énergie, ce souffle, couler à travers vous. Donc, comment a été la méditation? Je voudrais avoir à nouveau vos retours. Quelle a été votre compréhension? Comment s'est passée votre expérience de la pratique? Comment vous êtes-vous senti? Avez-vous ressenti les différentes étapes depuis le souffle conceptuel avec ses caractéristiques très particulières? Peut-être vous vous sentiez plus dans un souffle que dans un autre, ou pour ceux qui sont très émotionnels, vous pouvez voir à quelle fréquence votre souffle émotionnel est actif. Ou peut-être, pour certains d'entre vous, vous êtes plus facilement dans le souffle du repos, vous avez cette connexion plus aisée. Quand vous avez de bonnes journées, que vous vous sentez guidé, que vous sentez relié, vous avez plus de conscience, peut-être qu'à ce moment-là, vous êtes dans le souffle de la conscience. Vous avez, et ces jours-là, que vous ayez joie ou souffrance, cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'influence sur votre état. Et dans certains cas, même quand vous êtes triste, quand vous êtes dans un conflit, il est encore plus important d'être conscient que lorsque vous n'êtes pas dans cet état difficile. Donc la conscience, elle apporte des bénéfices à tout moment, dans tous les types de situations. Et le tout dernier, c'est ce sentiment d'unité. C'est quand la conscience est si profonde, vous faites un avec ce que vous ressentez. On l'appelle Yinzin Tawa, non-duel. C'est au-delà. C'est une capacité à demeurer dans un sentiment profond de méditation.
Et ceci est aussi possible. Donc vous avez vu le souffle conceptuel, émotionnel, celui du repos, celui de la conscience et celui de l'unité, de l'inséparabilité. Donc ces 6 souffles, c'est une manière simple de les expliquer, vous pouvez les voir de cette manière. C'est la même chose que l'on décrit dans les 9 souffles. À présent, nous n'avons plus beaucoup de temps. Et à nouveau, j'encourage chacun de vous de me donner vos témoignages et commentaires. Comme que vous soyez dans une salle avec plein de gens ou que vous soyez seul. Je tiens vraiment à entendre, à lire vos expériences. Il y a différents espaces où vous pouvez faire vos commentaires et ceci ne dérange personne et au contraire, vos commentaires certainement soutiennent d'autres personnes. Donc continuez à le faire, même après cette vidéo. Vous pouvez regarder à nouveau les pratiques qui ont été faites et y mettre vos commentaires ou questions. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, je remercie toute l'équipe TWR Facebook Live, tous les instructeurs qui ont guidé les pratiques dans les différents pays, tous les participants. Et toutes les personnes qui ont liké la page et qui ont eu des activités sur ces pages Facebook. Toutes ces personnes qui ont aimé les pages ou qui les ont partagées, qui ont partagé ces enseignements avec d'autres personnes. Et c'est vraiment merveilleux de faire cela, parce que quand on partage, on n'oblige pas les autres à faire comme nous, simplement on partage. Et si la personne veut le faire, chacun fait ce qui lui paraît le plus signifiant, le plus pertinent. Mais ceci apporte certainement un soutien, en particulier quand les gens rencontrent des difficultés. Et ainsi, nous devenons tous une porte pour quelqu'un d'autre, d'une certaine manière. Et je pense que c'est toujours merveilleux. Et c'est pourquoi je veux que vous utilisiez tous ces moyens sur Facebook. Ce samedi, je vais faire en ligne une conversation avec une docteure qui est de l'université de Berkeley en Californie. C'est une grande scientifique dans les neurosciences. Nous allons parler de la méditation, des neurosciences, en particulier la méditation durant le sommeil. Et j'ai hâte de cela. Et j'espère que tous ceux qui seront intéressés par le dialogue entre science et spiritualité pourront le suivre, ainsi que d'autres personnes. Ensuite, nous sommes en train d'organiser avec notre équipe un nouveau thème de Facebook Live. Nous allons certainement parler de la pratique du sommeil, du yoga du sommeil, et toutes les personnes qui pourront être intéressées par cette pratique du yoga du sommeil, cela va déjà vous aider à dormir plus parce que beaucoup de gens de nos jours ont besoin de dormir plus pour votre bien-être, de votre santé, pour le bien-être de votre esprit et pour beaucoup de raisons. Et bien sûr, également pour votre méditation et pratique. Tous les détails vont bien sûr être mis sur Facebook, ainsi que toutes les pages Internet, etc. Donc, restez connectés, restez à jour. Thank you very much, everybody. Love you all. Bye.